Eh bien, bonjour à vous tous. Je vous avais promis un live quand même. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je suis obligée de le faire un petit peu plus tôt parce que c'est mon jour de congé et que demain, je prends mes consultations. Donc, j'ai regardé dans vos commentaires. Donc, je voulais répondre à vos questions. Alors, sur les petites notes que j'avais prises concernant les soignants. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les soignants? Moi, j'ai vu quand même qu'il y avait une réintégration petit à petit. Quand je dis petit à petit, c'est à partir de la période de printemps, ça va se faire de manière disparate. Bonjour à tous. Bonjour Christina, bonjour. J'ai du mal sans lunettes, vous savez, je ne suis pas habituée, je ne suis pas une youtubeuse, je suis médium. Mais je débute sur YouTube. En tout cas, je vous regarde. Merci, un gros bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc voilà pour les soignants. J'étais en train de lire mes notes et j'étais en train de vous dire que ça serait petit à petit. En fait, ça va se faire en fonction des villes, en fonction des endroits. Bonjour, bonjour. Un grand bonjour à vous tous. En fonction des villes. Quelle ville, ça c'est un peu compliqué parce que je vois que ça se fait au fur et à mesure. Parce qu'on précise, si vous voulez, que ça va dépendre des centres hospitaliers, que certains vont le faire plus que d'autres. Oui, les soignants vont être intégrés. Bonjour Annie, bonjour, bon dimanche. Bonjour Emmanuel. J'ai du mal, je ne vois rien sans mes lunettes, faut que je me couche sur l'ordinateur. Bonjour à vous tous. Donc oui, effectivement, les soignants vont être... et je ne sais pas non plus, expliquez-moi comment mettre le chat en direct, parce qu'encore une fois, je ne suis pas une youtubeuse. Pour moi, tout ça, c'est nouveau. Je le fais depuis très peu de temps, en fait. Donc, voyez, soyez indulgents. Si vous pouvez me dire comment ça se passe, ça m'arrangerait. Donc voilà pour les soignants. J'étais en train de vous dire que les soignants allaient être intégrés petit à petit au fur et à mesure de l'année et en fonction des villes et des centres hospitaliers. Vous le voyez bien d'ailleurs. Quand vous regardez la télévision, qu'est-ce qui se passe? On vous montre en permanence du recrutement pour les soignants, pour l'armée de terre. Enfin, je veux dire, ce sont des bandes qui défilent toute la journée. Et en fait, un petit retour d'ailleurs sur Madame Evelyne Delia et sur une voyance que je vous ai fait il y a très peu de temps, où je vous ai parlé du commerce équitable. Du commerce équitable, du développement des jeunes entrepreneurs, du commerce bio, du bio-cosmétique. Eh bien, j'ai fait une publicité à 20h30 avant-hier où justement, elle vantait les mérites du système bio. Donc voilà, attention parce qu'il y a mon chat. Je vais l'enlever d'ailleurs parce que... Voilà Roméo. Désolé, désolé. Donc là, on me qu'on rigole, on passe un bon moment ensemble et ça nous fait du bien. Ce sont de bonnes énergies. Donc ça, c'est pour la réintégration des soignants. Ensuite, j'ai vu un commentaire, pas de retour. On me demandait l'avenir des vaccinés, mais enfin, l'avenir des vaccinés, vous le savez tous. Vous savez très bien que sur une période entre 2 et 4 ans, les gens vont développer des maladies mortelles, des Creutzfeldt-Jacob, la dégénérescence, la maladie du singe, la variole du singe, des leucémies, des cancers foudroyants, à cause de l'hydroxyde de graphène qui est contenu dans l'injection. J'ai déjà précisé dans mes précédents lives, et si moi, je vais essayer de mettre mes lunettes après pour regarder, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Régine. Voilà, j'ai déjà précisé dans mon dernier live ou dans un de mes lives il y a quelques temps que vous aviez quand même un antidote sur le marché qui était très efficace et qui s'appelait le Butation. Alors le Butation est un antiradicalaire qui dissout les métaux, tous les métaux. Si vous avez un vaccin à base de métal, c'est-à-dire d'aluminium ou d'hydroxyde de graphène, cette molécule, qui est un bête antioxydant que vous trouvez de partout, sur santéplus.com sur Internet, dans les pharmacies, dans les parapharmacies, ça, c'est le seul antidote vraiment qui marche et qui va vous permettre de dissoudre cette quantité de métal qui provoquera des AVC et des décès avec certitude. Peu importe l'âge que vous aurez. Peut être un enfant, peut être un bébé. Je veux dire, ça dépend de vos défenses immunitaires, c'est-à-dire de votre T4. Donc ça, je fais une aparté parce que ça, je l'avais déjà dit. Alors ensuite, Amazon. Alors, est-ce qu'Amazon a été nettoyé du dark? Bah non. Bah non. Ben non, Amazon reste Amazon. Amazon appartient aux mondialistes. C'est la fin des mondialistes, oui. Je vous ai précisé que le commerce équitable et les petits commerces allaient fleurir, qu'il y avait un retour au bio. Même au bio dans les médicaments, vous avez un retour. Tout ça, ça va se passer dans vos quartiers, autour de vous, à côté de vous. Vous verrez bio quelque chose, bio cosmétique, bio. Beaucoup de graines germées. Et ce sont les jeunes entrepreneurs cette année, sur l'année 2022, c'est-à-dire 2023, c'est-à-dire juin de l'année prochaine, qui, en sortant d'école, vont se lancer dans le commerce équitable, dans le bio, dans les graines germées, dans le développement même de petites surfaces et mini-surfaces, comme effectivement des supérettes. C'est eux, ce sont de jeunes entrepreneurs. Donc ça, c'est de bonnes énergies. Pourquoi? C'est pas que c'est la fin des mondialistes, vous le savez. Petit à petit, ça ne s'arrête pas d'abord comme ça, en 30 secondes. Ça se fait sur des années calendaires, on est bien d'accord. Les choses se font au fur et à mesure du temps.
Donc ça va se créer sur 2022 et ça va beaucoup se développer. Il y a aussi le développement beaucoup de halles gourmandes, parce que je vois des halles gourmandes. On revient, si vous voulez, à ce qu'on consommait quand on était petit, à l'époque de nos grands-parents. Et quand j'ai dans les commentaires, ah bah il y avait des pesticides aussi, mais il y a toujours des pesticides. Même nos grands-parents, quand ils cultivaient des patates, ils luttaient contre le mildiou. Donc c'est impossible d'avoir. Même vous, si vous avez un potager, vous serez obligé d'utiliser au moins des pesticides. Malheureusement, on n'a pas le choix. Ça reste du bio, oui, mais on ne peut pas, quand on plante un légume ou un fruit, on a toujours un risque effectivement d'insectes. Bah, ça se combat avec quelque chose contre les insectes, hein, ou une solution quelconque. Même effectivement dans le bio, ça n'existe pas. À cause de la pollution ambiante, à cause du développement effectivement des insectes, même déjà à cette époque-là, on avait déjà ça. Donc, pour répondre à ce commentaire que j'avais vu passer, bah oui, malheureusement, on ne pourra pas faire autrement. Ensuite, donc Amazon ne va pas développer des petits commerces. Hein. Amazon est un grand groupe. Ils appartiennent aux mondialistes. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'est pas possible. Ces entreprises, comme Amazon, comme le groupe Accor, comme des tas de groupes, si vous voulez, qui appartiennent, donc, entre autres Carrefour, Auchan, Leclerc, je veux dire, tous ces magasins-là appartiennent aux mondialistes. Bien sûr qu'ils vont chuter, forcément. Si les gens vont se diriger vers des petits commerçants, vers le bio, ils iront moins dans les grandes surfaces, ils iront plus au marché du coin, ils iront plus dans la gourmande. Les restaurateurs en feront les frais, puisque c'est la gourmande qui existait déjà, mais qui sont en pleine expansion au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on commande son bout de viande et on le fait griller effectivement sur la table, coûte beaucoup moins cher que les restaurants. Vous voyez, il y a un retour à cette convivialité qu'on avait aux alentours des années 60, 50. C'est comme si on reculait un petit peu au niveau du temps. Hein, mais malheureusement, ça va être ça le nouveau monde. Quand je vous ai parlé de la fin des banques, alors, j'ai des commentaires sur les banques. Alors, il n'y a pas de banque qui va être fiable. Hein. La seule chose que je vous ai dit, c'est que je voyais un krach boursier avec une hyperinflation, voilà, sur l'année 2023. Et que suite effectivement à cette hyperinflation, vous aurez une chute des billets. Il n'y aura plus de billets. Et je vous ai dit aussi qu'un peu plus loin, au niveau de l'axe-temps, ça s'appellerait office de dépôt. Et que la seule valeur marchande au jour d'aujourd'hui, et croyez-moi, dans lequel vous pouvez investir, si vous avez des billets, c'est l'or. Voilà. Puisqu'au retour effectivement de ce nouveau monde, et je vous ai parlé aussi de l'antéchrist et du retour de Jésus, là. Je vous ai dit, je vois sur une quinzaine d'années. J'entends 2025, 2027, encore une fois, attention les dates, c'est très difficile pour un médium, je préfère quand même le préciser. Oui, j'ai énormément de flash, oui, je vous fais des retours sur ce que j'ai dit, mais le temps, je ne suis pas maître du temps. Donc, il faut vraiment prendre, comme dans mes consultations personnelles, quand vous m'appelez au standard, vous prenez, vous notez, vous barrez. Vous ne tenez pas compte du temps ou vous mettez légèrement de côté parce que la voyance est une dimension parallèle de ce que nous vivions, hein, une dimension parallèle de notre vie terrestre. Donc, le temps ne peut pas être le maître, vous comprenez, hein, c'est ça l'explication par rapport au paramètre temps. Donc, par rapport aux banques, qu'est-ce qui se passe? Les banques, elles vont fermer petit à petit. Il n'y a pas une banque qui sera mieux que l'autre. Vous aurez effectivement beaucoup plus d'accès à la Société Générale, parce que pour ma part, la Société Générale va rester un des grands groupes. Mais quand on dit que c'est la fin des banques, c'est tout confondu. C'est toutes les banques. On est bien d'accord? Comment ça va se passer? Moi, je vous ai dit que d'ici quelques temps, la zone euro allait complètement se fractionner suite à ce krach boursier, que chacun allait revenir, pardon, à l'époque, comme à la monnaie locale, oui, comme la lire en Italie, comme le franc, comme nous avions à l'époque, nous étions riches, nous avions des francs. Et bien c'est exactement la même chose, sauf que le système des billets papier va disparaître. J'avais toujours précisé qu'avec le décès de la espèce de salope là, de la reine d'Angleterre, excusez-moi, pardon, désolé pour mon franc-parler, désolé, nous aurions la fin des Rothschild. Et bien évidemment que ce système-là qui s'effondre ne s'effondre pas, bien évidemment, en une année. Hein, on a le temps, effectivement, que ça se fasse petit à petit. Ensuite, alors, j'ai parlé de la gourmande. Alors, est-ce que le système d'enseignement va changer? Non. Non, non. Il n'y a pas de système d'enseignement, si ce n'est effectivement peut-être plus de modernité dans la façon d'enseigner, mais un grand changement pour les enseignants ne me parle pas. Non, je vous ai dit qu'il y aurait une grève à la RATP, il y aura énormément de grèves début du mois de janvier, ça va être l'explosion. Tout ça, je vous l'ai dit dans mon dernier live. J'évite de reproduire ce que j'ai déjà dit, ou parfois je fais un petit post en disant je vous l'avais dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Hein, quand je le chope, bien sûr que je vois la télévision. Alors, par rapport à l'électricité et le pass énergétique, qu'est-ce qui va se passer? Cette année, le gouvernement vous prétexte que c'est la guerre en Ukraine qui est la cause de l'augmentation effectivement de vos prix. Mais absolument pas. Mais absolument pas. Vladimir Poutine, déjà à l'époque, ne donnait que 13%, ou ne vendait
que 13% du gaz à la France. Mais on se moque de vous, on se fout de votre gueule. Je suis vraiment désolée, quoi. Et quand je vous l'ai dit, Vladimir Poutine, j'ai du mal à prononcer ce matin, Vladimir Poutine va gagner cette guerre, il l'a déjà gagné, puisqu'ils sont en train de parler d'un accord, si vous voulez, c'est déjà dans les tablettes. Et je vous ai précisé que plus loin, on aurait une guerre mondiale, mais que ça serait les pays arabes. Et que je voyais le Tchad, l'Iran, les pays arabes, ça viendra de ces pays-là. Ça va nous impacter, nous, plus au niveau économique. Si on parle d'une guerre mondiale, oui, c'est une guerre avant tout économique. On n'est plus dans la stratégie, on va se prendre une bombe sur la tête, même du nucléaire. Ça je ne l'ai pas vu. Hein. Donc, en ce qui concerne ce fameux pass, vous avez déjà la mise en place, effectivement, d'une surconsommation au jour d'aujourd'hui et de certains compteurs qui vont se retrouver bloqués. Hein, je vois certains compteurs qui vont se retrouver bloqués en cas de surconsommation. Ce qui se passe, vous voyez, c'est que les Français sont très démerdards. Et on parle aussi du retour aux sources. Pourquoi? C'est la première année cette année que les ventes de cheminées ont explosé. Mais qui c'est qui se chauffait au bois à l'époque? Qui c'est qui allait couper du bois et qui mettait le bois dans la cheminée? Nos grands-parents. Nous, on est beaucoup plus dans la facilité. Et c'est la mondialisation qui a voulu ça. Donc c'est un retour aux sources. Nous revenons à des choses de base. Donc oui, il y a cette augmentation et certains compteurs qui vont être bloqués. Électricité dans les villes, notamment sur les vitrines de Noël, qui vont vraiment, franchement, on se fout de votre gueule cette année pour Noël. Hein. Excusez-moi, hein, mais vous vous retrouvez avec des éclairages avec des LED ou des toutes faibles consommations, donc les belles vitrines de Noël que vous espérez, les commerçants qui restent allumés le soir, vous allez me dire c'est pas nécessaire de laisser une vitrine allumée le soir. Non, je suis d'accord avec vous. Sauf en période de fête, où là on a cet aspect festif. Pour le reste, je suis quand même relativement d'accord parce que ça fait une surconsommation et que ça n'a pas d'utilité de savoir qu'un magasin de vêtements est ouvert à 2h du matin alors que personne ne regardera. Éventuellement une pharmacie, oui, mais là c'est ce qui va se passer. Vous voyez, vraiment des réductions par rapport à l'électricité dans les villes. Fin 2023, quand même, il y a une stabilité par rapport à ça. Hein. On va retrouver à nouveau une baisse. Hein, comme j'avais parlé de la hausse des carburants, c'était de la fin de la grève, la fin du mois d'octobre, c'est terminé. Donc cette grève est terminée. Vous avez à nouveau, attention, fin du mois de décembre, à nouveau une explosion des prix. Faites du stock. Ben, si vous pouvez gratter, oui. Et essayez de stocker ça dans votre cadre, parce que le mois de janvier, ça va faire paf. Hein. Et également, effectivement, sur les pénuries alimentaires, j'y viens à 2 minutes, en 2 secondes, je fais une aparté par rapport à ça, où les pénuries alimentaires, vous allez vous retrouver sans lait, sans beurre, sans produits de base. On parle des produits de base. Il n'y a pas de pénurie, comprenez-vous? Ça n'existe pas. Ou s'il y a une pénurie dans une grande surface, le lundi, vous demandez à la fille du rayon, vous avez vos produits le lendemain matin. On est bien d'accord. Puis des pénuries, il faut que les usines ferment. S'il faut qu'il y ait une chaîne de production cassée. Tout ça, c'est organisé pour vous emmerder, pour vous faire chier. Le système, effectivement, du pass vert, où là, vous avez déjà cette prime de 7 000 € concernant un véhicule électrique, je vous dis ça, c'est pas trop mal. Et je vous en ai parlé, et effectivement, c'est passé, c'est 7 000 € pour acheter une voiture électrique. C'est pas ça le fond du problème, parce que ça peut être pas trop mal quand même pour l'environnement. Ce qui m'emmerde les gens, c'est que vous allez être obligé, si vous n'avez pas acheté ce véhicule électrique, avant probablement la fin d'année 2023 ou peut-être courant 2024, de vous débarrasser de tous vos véhicules, qu'ils soient diesel ou essence, au risque effectivement de vous faire prendre votre véhicule et d'avoir des amendes. Et d'avoir effectivement ce fameux pass qui vous permettra de passer partout. Je dirais comme on montre une espèce de carte. C'est pour ça que je vous ai dit, on va se retrouver comme un système de cartes, carte Auchan, carte Carrefour. Vous aurez ça dans votre porte-monnaie. C'est ça ce qui va se passer. Et si vous ne respectez pas les règles, eh bien vous aurez une amende. Donc ça des pluies d'amende à n'en plus finir en disant que vous polluez l'atmosphère, que vous polluez la ville et que vous êtes donc un mauvais citoyen. En ce qui concerne l'immobilier, pourquoi il ne faut pas acheter en 2023 ni 2024? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous avez une explosion, d'accord, au niveau des prix. Vous savez déjà qu'en 2021, les gens ont fui les villes. Vous savez au jour d'aujourd'hui que beaucoup de gens ont déserté certaines grandes villes au profit des campagnes telles que les Vosges, les Ardennes, le Nord, la Bretagne. Ces départements-là, au jour d'aujourd'hui, sont des départements surchargés. Vous savez, l'immobilier, c'est l'offre et la demande. S'il y a beaucoup d'offres, ben ça vaut plus cher. S'il y a moins de demandes, ça baisse. Donc, on va quand même faire très très attention dans la mesure où quand vous achetez un bien immobilier, alors le vendre peut-être en 2023, pourquoi pas, mais acheter à vos risques et périls. Hein. À vos risques et périls, je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme je vous ai dit qu'il y aura un krach boursier et que quand vous achetez un bien, vous l'achetez en théorie pour toute votre vie,
On est bien d'accord. À moins que vous l'achetiez juste pour faire un achat et une revente dans les 4 années qui suivent. Dans ce cadre-là, je suis d'accord. Vous achetez, vous revendez. Mais si c'est pour prévoir quelque chose sur du long terme, avec le krach boursier qui arrive, votre maison ne vaudra plus rien. Elle ne vaudra plus rien. Vous en retrouvez avec des pièces. Des pièces. C'est pour ça que je vous dis, investissez dans l'or. C'est la seule valeur où d'ici 10 ans, vous n'aurez jamais de perte. Pour le reste, c'est une question de choix. Et c'est pour ça que je dis attention à l'immobilier, il y a encore un exode, puisque notamment pardon, sur la région parisienne, les gens quittent petit à petit, vous l'avez vu courant 2021, ils ont profité du confinement pour quitter et se retrouver à la campagne. C'est pour ça que je dis les Français sont dans une période de vert. Ils n'aiment plus les vacances, je dirais, en tourisme de masse. Ils sont vraiment dans un contexte bio. Vous voyez, on revient aux éléments essentiels de la terre, aux vraies valeurs, aux promenades dans la nature, aux balades en vélo. On est vraiment dans cette ère bio. On y est déjà. On y rentre. Mais de plus en plus. Donc voilà. Donc, sur le côté d'immobilier, j'insiste encore. Vendre en 2023, oui. Acheter. Si c'est pour acheter et revendre dans la foulée, je serai relativement d'accord. Mais pour le reste, voilà. Vous devez tenir compte de ce krach boursier qui arrive. Il y aura une dévaluation de vos biens. C'est obligé. C'est même pas une question de voyance. C'est une question de logique. Soyons cartésiens. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois avoir répondu à quelques commentaires importants. Voilà, en vous disant que fin 2023, on avait quand même une année qui serait beaucoup plus sereine et beaucoup plus pérenne. Après, je n'ai pas développé sur d'autres sujets, mais je voulais répondre déjà à certaines de vos questions. Si vous êtes vacciné, prenez du glutathion, ça va vraiment dissoudre ce métal et éviter effectivement vous fassiez un cancer, un AVC, une leucémie. Vraiment, c'est ça votre antidote. Prenez-le. C'est de la bienveillance et vous en trouvez partout. Donc, aucune excuse au jour d'aujourd'hui pour ne pas l'utiliser, puisque vous voyez toutes les révélations autour de vous, vous les constatez vous-même, vous êtes complètement éveillé, vous vous êtes fait avoir, vous le savez, donc c'est plus un scoop. Donc maintenant, on met les choses en place vraiment pour se soigner. C'est très important. Et vous verrez que nos soignants vont être intégrés tout au long de l'année, parce que je vois que c'est éparse et que ça se passe petit à petit. Voilà, en fur et à mesure des villes, ça va dépendre des villes. Il y a des villes ça va plus vite que d'autres. Pourquoi, on ne sait pas. Moi, on montre beaucoup le nord de la France. Peut-être parce que c'est aussi les endroits où les soignants, en fonction des vaccinations, ont le plus résisté. Voilà. Hein, c'est ces villes-là où il manque le plus de personnel qui vont les réintégrer en premier. C'est comme ça que je l'entends. Je vais essayer de lire quelques-unes de vos questions. Alors, Anna, la cystéine pour les maux d'hiver, fluidifier les sécrétions bronchiques, bien qu'un acide respiratoire, glutation, antioxydant puissant, aide. Merci Stéphanie, merci beaucoup. AB, immatriculation de voiture électrique, c'est fois 4000 pour la construire par rapport au thermique. Oui, effectivement, oui. Ah bah oui, ça revient beaucoup plus cher de construire une voiture électrique, je suis tout à fait d'accord, mais ce sont leurs plans à eux. Oui, effectivement, mais bien sûr. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins d'autonomie, parce que sur les véhicules que vous avez achetés, vous aurez une autonomie vraiment très petite, qu'est-ce que vous voulez foutre, de 400 km. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, en 2023, bientôt en 2023, puisqu'on peut considérer que l'année est terminée, vous n'avez pas beaucoup de bornes électriques. Mais ça se met en place quand même. Hein. Maintenant qu'ils l'ont décidé, vous allez voir fleurir des bornes électriques de partout, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Et vous n'avez pas d'autre choix, fin 2023, peut-être courant 2024, de larguer vos voitures. Même s'ils ont 1 an, 2 ans, vous n'aurez pas d'autre choix. Vous serez sanctionné si vous êtes polluant. Point final. Alors, je vais lire certains autres commentaires, pardon. Oui, Marie, je viens de répondre par rapport aux soignants. J'ai dit que ça dépendait des villes et que ça dépendrait aussi de ce qui se passe par rapport aux hôpitaux concernant Parcelles-Ville. Ça veut dire que les centres hospitaliers, et il faudrait me donner le nom de celui dans lequel vous travaillez, ça serait plus simple, parce que ça va être au coup par coup. Donc, je parle de globalité. Hein, quand je dis c'est réintégré petit à petit, ça dépend effectivement sur quel lieu vous êtes, sur quel hôpital. Et ça, j'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin d'entendre quel hôpital pour vous donner une réponse personnelle. Ensuite, les coupures de courant, enfin, je vois pas, des coupures de courant, vous risquez d'en avoir. Et encore une fois, ça va dépendre plutôt, effectivement, pas forcément des villes individuelles, mais plutôt des immeubles, parce que je capte quand même tout ce qui est administratif, c'est-à-dire les administrations, à partir d'une certaine heure, vont être complètement coupées. Et c'est elles, avant tout, qui risquent. Je ne parle pas des hôpitaux, hein, je parle des administrations, parce que c'est ce que j'entends.
J'entends que ces administrations qui vont être principalement coupées la nuit de telle heure à telle heure, par exemple de 3h à 6h du matin. Vous, par contre, si vous dépassez, pour certaines personnes qui ont des compteurs un peu verts, là, vous risquez de votre compteur bloqué tout simplement, quoi. D'être bloqué, vous ne pouvez plus consommer. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, les Français s'équipent différemment, s'équipent beaucoup avec le bois pour ceux qui peuvent effectivement acheter ce bois ou qui ont une cheminée. Pour d'autres, ils vont effectivement se munir effectivement de poêle à granules. Voilà, les Français consomment différemment. Et tout ça, c'est le retour à tout ce qui est vert, tout ce qui est bio. Là, un autre commentaire. Pour les commerçants de fin d'année, alors, est-ce que les commerçants, bonjour Marie, est-ce que les commerçants de fin d'année vont bosser quand même? Alors, il y a un problème quand même, je vous avais parlé de la grippe aviaire, souvenez-vous, où je vous ai parlé effectivement que je ne voyais pas de retour, c'était cet été. Je dis pas de retour au pass, pas de retour au masque, parce que d'autres épidémies vont prendre le dessus. Et il y a eu effectivement une épidémie de grippe aviaire, ce qui veut dire qu'il y aura très peu de foie gras cette année, donc il va exploser le prix du foie gras. Et non seulement content qu'il va exploser, vous n'en trouverez point, ou très peu. Les commerçants de fin d'année, oui. Alors, malgré cette récession économique, c'est très particulier. Autant les Français ont fait des coupes franches sur le fromage, entre autres, sur les produits de charcuterie et sur les rayons DPH, c'est-à-dire les rayons lessive et cosmétiques. Autant là, pour les fêtes de fin d'année, oui, les commerçants des métiers de bouche, je vous ai parlé de retour aux halles gourmandes. Qui dit halles gourmandes qui se développent de partout, dit local, terroir. On est dans ces terres. Donc, ça appartient effectivement à l'année 2022-2023. Donc, oui, vous allez très, très, très bien travailler. Si vous êtes commerçante et si vous vendez effectivement des produits terroirs, vous allez exploser grâce effectivement aux halles gourmandes. Voilà, ça c'est pour répondre à la question, mais j'ai déjà répondu tout à l'heure. Alors, je vais regarder une autre question. Alors, bonjour Cécile. Tu débutes dans les bijoux. Alors, ne pas s'inquiéter si on débute de la beauté des bijoux. Quand j'ai dit qu'effectivement, vous allez... Alors là, c'est une question personnelle, par contre. Là, j'ai besoin de l'entendre. Je suis médium auditive. Et là, ça sera en consultation par mon standard. Là, il ne faut pas avoir peur. Si vous débutez dans les cosmétiques et les bijoux, ce n'est pas un secteur d'activité qui va être en danger. D'accord? Ça fonctionnera toujours. Tout ce qui est, sauf que il y a de développement effectivement bio en matière de cosmétiques, de nouvelles marques cosmétiques comme les graines germées, même si vous avez un institut de beauté, ça fonctionnera tout le temps. Ça fait partie des commerces qui n'ont absolument rien à craindre. Et je pense que Cécile, il faudrait que je sache si ton commerce est situé sur une place. Parce que d'habitude, je travaille avec un casque, moi je travaille avec un téléphone. J'ai besoin d'entendre la question pour avoir un flash visuel. Donc, il faudra que tu me répondes si ton commerce est sur une place, parce que c'est ce que je vois. Ensuite, bonjour Valérie. T'as raté le début, je répondais aux questions simplement avec ma petite liste que vous m'aviez posée, des questions que vous m'aviez posées. S'il y en a d'autres, je vais regarder. Voilà. Alors, bonjour, une voiture électrique est beaucoup plus polluante. C'est un faux semblant. On ne sait pas le recycler les batteries. Oui, absolument. Cela impliquera le travail des enfants et des guerres dans le pays qui s'y trouvent. Non, on va pas non plus extrapoler. Non. C'est vrai qu'on a quand même un problème sur les batteries au lithium et qu'on n'a pas de manière effectivement. Mais rassurez-vous, ils vont trouver les moyens de les recycler, de les recomposer. Et oui, effectivement, c'est beaucoup plus cher. Ça fait partie effectivement du développement des emplois de 2024. Les fameuses batteries au lithium ou les batteries effectivement des voitures électriques vont faire l'objet effectivement. Quand je vous ai parlé des feux, souvenez-vous qu'ils faisaient de la déforestation massive pour installer leurs usines. En voilà une de leurs usines. Voilà. J'ai dit tout ça a été fait exprès, tout simplement. Non, des guerres dans les pays qui fournissent... Non, on ne peut pas avoir des guerres dans ces pays-là, dans la mesure où ces pays qui fournissent le lithium sont des pays extrêmement pauvres. Donc, il ne peut pas avoir de guerre. S'il y a une guerre, en tout cas, ça ne sera pas par rapport à ce motif-là. Ça paraît quand même très, très peu crédible. Alors... vous avez acheté un restaurant au courant du mois de juin. Alors, il faudrait m'appeler en consultation privée parce que pour les questions vraiment trop personnelles, j'ai besoin d'entendre et je n'ai pas de moyen de communiquer avec vous via l'audition. Là, je suis à lire vos messages et à vous répondre. Là, j'ai quand même besoin, si vous avez des questions personnelles, je vous ai dit, vous m'appelez au 01 44 88 54 05. Vous avez des forfaits de 20 minutes à 55 €. Je propose des tarifs corrects. Et moi, en 20 minutes, j'ai fait le tour. Vous posez toutes vos questions.
55 €, ça suffira pour la totalité de vos questions. J'ai pas vu forcément que les restaurateurs allaient fermer, hein. C'est pas ça. C'est qu'au moment donné, vous aurez ce crack boursier. Il est clair que déjà, vous n'aurez plus l'euro. Vous allez retrouver effectivement un franc ou une monnaie similaire. Donc, automatiquement, vous avez tout qui va dévaluer. Tout va s'effondrer. Ce que vous avez acheté, tel prix, vaudra le 10e du prix ou 100 fois moins à ce moment-là. Donc oui, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Question restaurant, ça va continuer à marcher. Vous qui m'avez marqué, monsieur, vous avez ouvert un restaurant au mois de juin, je vois que ça fonctionne. Je n'ai pas de problème sur votre roulement. Je sens que ça marche. Il marche peut-être un peu par phase, parce que je vois que c'est par phase, mais je sens que ça a bien démarré. C'est sur les fonds, c'est-à-dire c'est sur l'argent. Hein, voilà, c'est les biens immobiliers si vous devez revendre. Vendez rapidement 2023, maximum 2024, parce que je pense que le crack boursier, je ne peux pas vous le dater, mais en tout cas, c'est dans les 3 prochaines années. Donc, bien évidemment que quand on investit dans quelque chose dans l'immobilier, ce n'est pas pour le garder 5 minutes. Hein, on parle vraiment d'un placement. Hein, c'est pour ça que je conseille à tous, échangez vos billets, achetez des pièces d'or, des louis d'or ou un lingot. C'est une valeur sûre. Les métaux, comme le cuivre, le zinc et surtout l'or, seront, dans les prochaines années, des valeurs sûres. Donc, il faut bien que vous preniez soin de vous et faites attention à vos porte-monnaies. Quand il y aura le crack boursier, qu'est-ce qui va se passer? Les banques vont chuter. La bourse, elle va exploser. Donc, l'argent ne vaudra plus rien. Vous allez vous retrouver avec des papiers qui sont comme du papier chiotte. Je suis désolée, hein, ça ne vaudra plus rien. La valeur marchande du billet ne vaudra plus rien. Alors, je ne sais pas tous les détails, hein, parce que ça, c'est un peu peu au niveau de l'axe-temps, mais je vous ai dit que vous auriez des offices de dépôt et que ça ne s'appellerait plus banque. Certaines banques vont fermer, hein, beaucoup. Hein. Vous allez vous retrouver à ne plus pouvoir retirer, par exemple, d'argent, telle somme d'argent sur le cash. Hein. Moi, je vous parle du cash. Hein. C'est la monnaie, l'argent liquide, les billets qui vont disparaître. Je vois effectivement que déjà toute cette année, on va vous restreindre. J'entends beaucoup la poste. Je vois la poste. J'entends beaucoup la poste qui va vous réduire sur les DAB. C'est les premiers que je vois, c'est avec la poste. Après, les autres, ça peut être petit à petit, ça peut être sur les chefs d'agence, mais voyez, on sait qu'on est dans une énergie restrictive. Vous ne pourrez plus retirer le cash en vous venant des pays de plus en plus par carte bleue, parce que la carte bleue, c'est de la monnaie virtuelle, elle n'existe pas. C'est virtuel, on est bien d'accord. Oui, il existe parce que vous avez de l'argent sur votre compte. Mais je parle de la disparition des billets papier, va se faire petit à petit. C'est pour ça qu'il faut quand même être prévoyant et investir dans des choses qui valent le coup, où on est sûr de ne pas se planter. Et pour ça, ça sera l'heure. Je réponds à une dernière question. Alors, Patricia. Bonjour, Patricia. Patricia Bouchard. Le Rassemblement des droits de l'homme de Monsieur Philippe Argillier va-t-il avoir des abonnés importants? Alors, Philippe Argillier, il a peut-être grossi un petit peu son mouvement. Je l'avais vu réapparaître en début d'année et c'est ce qui s'est passé. Pour moi, il reste un personnage politique. Est-ce qu'il va grossir? Je vois quelque chose qui végète, on a l'état végétatif. Il a fait sa réapparition, il a créé son mouvement. S'il grossit, en tout cas, il grossira petit à petit. Ce n'est pas une explosion le concernant, non. Je vois quelque chose qui est plutôt à l'état végétatif, qui perdure, oui, qui se légifère, voilà, qui fédère, mais pas forcément qui explose. Non, ça ne sera pas le cas. Et je regarde une dernière question. Alors... Oui, pour l'immobilier, bien sûr, il y a 3 problèmes majeurs. On s'endette sur 20 ou 30 ans, bien sûr, Angelo. Le revenu stagne et les dépenses explosent. Mais bien évidemment, oui, l'État en faillite va augmenter la taxation immobilière, bien sûr que oui, plus des banques. Et la faillite reprendra sur les biens immobiliers. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Mais tout à fait, Angelo. Mais bien évidemment. Hein, c'est pour ça qu'il faut quand même faire très, très attention. Soyez vigilants. Voilà. De rien, Patricia. J'ai toujours un peu mal avec sans mes lunettes. C'est pour ça que je regarde sur le côté, effectivement, ce que vous m'écrivez. Bonjour, oui. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon dimanche, Laurence. Bonjour, bonjour. Donc ça, c'était pour les infos. Je referai un live prochainement. J'espère réussir à mettre en place. Remarquez peut-être que là, j'ai déjà un chat, hein, parce que je ne suis pas youtubeuse à la base. Hein. Moi, j'ai décidé de faire ça tout à fait de manière inopinée parce que j'étais sur VK. Que j'ai trouvé que les gens étaient très malveillants et c'est pour ça que je suis sur YouTube. J'ai beaucoup de followers sur ma page, mais j'ai décidé de le faire ici. Voilà, je ne veux pas de malveillance, je ne veux pas de méchanceté, je suis dans l'amour, je suis là pour vous aider et c'est pour ça que les lives sont faits ici. Si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets que vous avez déjà répondu, n'hésitez pas à me les mettre effectivement dans les commentaires et j'y répondrai. Ensuite, alors le prix de la vitamine C a grimpé.
Il y a des sites qui manquent. Ah bah oui, forcément. Alors, la vitamine C que vous pouvez trouver, bien évidemment, qu'elle n'est valable que s'il y a un taux de surdosage important. La base des vitamines C est tout à fait lambda, vous n'avez strictement rien. Il faudrait pratiquement en prendre 20, ou du moins prendre un conditionnement de vitamine C très important dans la concentration pour avoir de l'effet. Mais effectivement, la vitamine C fait partie, comme le zinc et la vitamine D, des protecteurs effectivement de votre immunité pour l'hiver. Hein, la vitamine C à très très haute dose, bien évidemment. Tout est dans la nature. Et ce qui est fabuleux, voyez-vous que l'année 2022, 2023, 2024, on revienne à la terre, à la nature, à d'anciennes façons de consommer, à d'anciennes façons effectivement de planter nos graines, même s'il y a des graines germées, ça c'est un peu la nouvelle tendance pour les végétariens. Mais on revient à ce que faisaient nos grands-parents. Que faisaient nos grands-parents? Ils cultivaient la terre, ils étaient simples. On va revenir à des valeurs de base qui nous rapprochent de la terre, donc de l'environnement, bien évidemment. Voilà. Éviter le sucre et les produits transformés. Oui, absolument. Ah oui, Valérie, oui, bah ça c'est une certitude. Hein. Tous les produits transformés sont extrêmement dangereux pour la santé puisqu'ils contiennent des additifs qui peuvent être cancérigènes pour votre santé. En fait, quand ils vous font, c'est comme la médecine des Rothschild, voyez-vous. Pourquoi ils n'aiment pas les homéopathes, les naturopathes? Quand on vous soigne d'un côté pour quelque chose, vous vous apercevez de l'autre côté, dans les contre-indications, que vous aurez notre maladie. Par exemple, vous avez une grippe, vous vous soignez sous amoxicilline, vous attrapez une mycose. Ils savent très bien, les médecins, que ça va provoquer des mycoses, des levures. Mais ils ne vous soignent pas. Ils attendent que vous reveniez en disant, mais attends, petit docteur, j'ai un problème ailleurs. Alors qu'on a tout. Dans la nature, toutes les plantes peuvent nous soigner. Quand on parle effectivement du curcuma qui est anti-inflammatoire, quand on parle de la cannelle, qui est un remède qui était utilisé dans l'Égypte ancienne et qui est excellent au goût, qu'on peut boire en tisane, et qui est un antioxydant, un antiradicalaire, et mélangé au miel, au citron, sont des boissons favorites de l'hiver et complètement naturelles. Et là, vous n'avez pas de contre-indication, ni d'effets secondaires. Voilà, effectivement. Alors, les grands-parents vivaient... Oui, effectivement, les parents vivaient la saison, pas à contre-saison. Alors, on va quand même s'adapter, même s'il y a une modification du changement climatique. Effectivement, ils vivaient dans la saison. Il y avait bien l'hiver en hiver, c'est ce que j'ai dit, hein. Bien l'été en été, bien le printemps en printemps. Mais on va être obligé de s'adapter à des conditions climatiques qui sont un peu différentes. Hein, les cultures que je vois, certaines vont se faire sous des serres. Hein, ça ne veut pas dire que c'est pas bio, mais j'ai beaucoup le mot serre ou bâtiment couvert qui m'apparaissent. C'est comme ça qu'on va faire. Parce que le climat, c'est ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Hein. Un été au mois d'octobre, là au mois de novembre, des températures complètement aberrantes et même encore des chaleurs dans certains endroits, ce qui effectivement va être très compliqué pour ces nouveaux entrepreneurs, mais qui vont lancer aussi des nouveaux produits et des produits bio et des graines germées et de nouvelles races, aussi de légumes et de fruits, puisque c'est ce que j'entends. Oui, effectivement, le réchauffement climatique, je suis d'accord avec vous, va être un problème, mais on me dit qu'on va s'adapter. Donc voilà, c'était pour répondre à quelques-unes de vos questions. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et à la prochaine. Et un bon dimanche à vous tous. C'est bientôt Noël. Pas trop de chocolat. À bientôt.